bien, bonjour Matt. Merci de me recevoir ici au Big White, du coup sur Lyon, pour te faire une petite interview de toi. Je voulais savoir, du coup, toi, tu es un humoriste rouennais. Tu es venu sur Lyon ce soir. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ouais, du coup, je suis humoriste. J'habite à Rouen, mais je joue dans toute la France. Je suis organisateur de stand-up aussi. Ok. J'ai lancé un plateau qui s'appelle Le Break à Rouen avec des amis humoristes. Ok. Et ça nous permet de jouer très très régulièrement. Et puis voilà, à côté de ça, je suis un blagueur professionnel. Donc en gros, toi, tu as créé le break parce qu'il n'y avait pas de scène avant? Ouais, à c'est Rouen? ça. Il n'y avait plus de scène à Rouen. Ok. Il y en avait eu où ils jouaient très très épisodiquement à l'époque, avant que je commence. Ok. Quand j'ai commencé, il n'y avait plus aucune scène. Ok. Et j'étais obligé d'aller tous les week-ends à Paris pour jouer. Ok. Donc toi, tu as chopé le créneau. Ouais, j'ai décidé d'arrêter de jouer à Paris pendant un moment, de me concentrer à Rouen, de développer à Rouen les scènes. Puis maintenant, je retourne un petit peu vers l'extérieur. Ok. Et comment on devient stand-upper? Humoriste, stand-upper, est-ce qu'on peut dire les deux? Ouais, on peut dire les deux. Comment on en arrive là? Est-ce que c'était une vocation, une passion, ou est-ce que tu es tombé dedans par hasard avec une belle rencontre? Ouais, Comment c'est arrivé? je suis tombé dedans par hasard. Alors j'ai commencé la scène jeune, j'avais 6 ans, je faisais du théâtre, j'ai fait de l'improvisation, j'ai fait de la danse. Et à 21 ans, j'ai découvert le stand-up. Vraiment par hasard, Ok. je voulais faire de la scène, je le savais. Je savais pas dans quel domaine. Ok. J'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il y avait du stand-up, j'ai fait on Ok. peut faire ça. Je suis allé à Paris, il y a des gens qui m'ont conseillé, j'ai fait mes premières scènes et je suis tombé amoureux. Qu'est-ce que tu aimes retrouver dans ce métier? Alors ce que j'aime, c'est la méthode de travail, parce qu'on travaille seul. Ok. Du coup, j'ai besoin de personnes pour travailler, je peux travailler quand je veux, Ok. je gère mon propre emploi du temps. Donc c'est ce côté liberté. Ouais, c'est la liberté. Ok. La liberté, et puis après, le fait d'entendre les gens qui rient à nos blagues. Ok, parce que tu vois, on a fait une interview avec Kémis, Ouais. que tu connais, que du coup, lui, il faisait un petit peu de la restauration à un moment donné avant de passer stand-upper. Est-ce que toi, tu as bossé dans une boîte à côté et que tu t'es dit non, ça je peux pas pouvoir, donc je vais Ouais. mettre toutes mes billes dans le stand-up pour que ça fonctionne? Ouais, j'ai fait de l'immobilier avant, Ok. j'étais assistant en location, donc je m'occupais de louer les apparts, les maisons. Et ouais, je me suis dit, sympa, mais pas tous les jours. Ok. Alors que le stand-up Ok. tous les jours, très agréable. Ok, et le stand-up en règle générale, qu'est-ce qui te fait peur? À quel moment de la production tu as une appréhension? Il y en a certains, c'est pour monter sur scène, d'autres, c'est au moment de l'écriture parce qu'il y a la page blanche. Ouais. Est-ce que toi, tu as une étape que tu te dis c'est la plus difficile? Je pense qu'il y a des périodes, des fois c'est l'écriture où il n'y a rien qui sort et pas de Ok. nouvelles idées. Mais je pense que ce qui est le plus stressant et en même temps le plus excitant, c'est quand on a écrit une nouvelle blague, qu'on va la tester le soir, et ce moment juste avant de monter sur scène où on ne sait pas si elle va marcher ou pas. Ok, ça fait peur ou ça t'excite? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Ouais. Et c'est une adrénaline que tu cherches à reproduire? Ouais. J'écris souvent du nouveau, des nouvelles blagues pour pouvoir les tester et puis ressentir cette excitation, cette peur. Ouais. Mais c'est plus d'une excitation. Ok. Sinon, il n'y a pas vraiment de peur paralysante en tout cas. Et tout à l'heure, tu me parlais du fait que tu étais avec plusieurs collègues humoristes, que tu avais monté le break. Est-ce qu'il y a une ambition particulière derrière tout ça? Est-ce que vous voulez vous étendre? Est-ce que vous voulez plutôt consolider du coup le stand-up sur Rouen? L'objectif, c'est qu'un maximum d'humoristes locaux puissent se développer. Ok. Parce que sans scène amatrice, on ne peut pas développer le On stand-up. peut pas se travailler. Voilà, Oui. on ne peut pas travailler. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. C'est pour les humoristes. Nous, le développer, avoir plus de scènes, c'est pas moi, en tout cas ce qui m'intéresse. Moi, je suis artiste. Voilà. Voilà, mon but, c'est de jouer et de jouer dans des bonnes conditions. Et du coup, toi, tu as créé des scènes pour jouer toi-même, vu qu'il n'y avait plus de scènes. Oui. Et en fait, c'est devenu, on t'a donné un peu cette casquette d'organisateur, Ouais. en plus du stand-up, pour essayer de développer ça. Mais si un jour, toi, tu t'en vas, est-ce que ça continue? Ouais, Ok, donc tu as c'est le prévu... projet. Ah, Le projet là, c'est de m'en aller l'année prochaine, de déléguer ça à des humoristes de Rouen qui sont très drôles et Ok. très bons organisateurs aussi. Et puis moi, de faire de mon côté ma carrière artistique. Ok, bah là c'est une question l'une des dernières questions que je vais te poser qui rejoint un peu celle-ci, c'est si tu devais regarder la caméra et donner tes objectifs pour toi dans 5 ans dans le stand-up, je parle vraiment du côté professionnel, lesquels ça serait? Tu parlais dans un an de partir du break pour le confier, mais s'il y avait autre chose, est-ce que tu voudrais faire la Cigale, les Zéniths ou rester plus entre guillemets dans des petites salles? Qu'est-ce que tu dirais pour toi dans 5 ans? Écoute, moi dans 5 ans, déjà beau gosse, bien vu la barbe, ça a poussé, beau gosse. Et le truc le plus important, bravo pour l'opéra que tu as rempli, 1200 personnes à Rouen, félicitations, on a bien travaillé. Ah super, et donc là on est au Big White, tu es ici pour jouer, faire un plateau, Ouais, et tu es du coup avec ton ami Kémis. ouais, Et ben écoute, je te souhaite bonne chance. je prends. Bonne chance pour ce soir, et puis bon, on se dit à la prochaine. Ça marche, allez, Merci beaucoup. ciao.